À la une ce soir, une édition largement dominée par l'anniversaire de la marche symbolique du 28 mars. Un an plus tard, peu de Guyanais sont descendus dans la rue alors que les revendications restent les mêmes. Nous y reviendrons. C'était l'un des hommes forts de la marche 2017 et ses larmes ont ému la Guyane entière. Pourtant, 12 mois plus tard, à l'image de nombreux Guyanais, Michael Mancé a fait le choix de ne plus marcher. Il donne ses raisons dans notre édition. Pour que la lecture devienne plaisir, un grand concours de récitation était organisé aujourd'hui à Matoury. À la clé pour ces élèves de CM2, une finale dans l'Hexagone pour représenter les couleurs guyanaises. Nous avons assisté à la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale qui est aussi disponible sur Facebook. Cet après-midi, environ 200 personnes se sont massées devant la caserne des pompiers avant de mettre le cap sur la place des Palmistes, en hommage à la marche du 28 mars 2017 qui avait vu 15 000 Guyanais descendre dans les rues pour dénoncer les problèmes d'insécurité, d'accès à l'éducation et aux soins. Un an plus tard, l'esprit du 28 mars s'est-il évaporé? Les réponses données à Pierre Tréfou. Alors aujourd'hui c'est un anniversaire, en fait on vient fêter les 1 an, le 27 mars 2017 à la même date, donc nous marchions, nous étions plusieurs milliers. Et donc aujourd'hui le but c'est de montrer que nous sommes toujours déterminés et mobilisés. Alors c'est vrai que quand j'observe autour de moi il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve ça dommage. Mais en tout cas je pense que c'est à chaque Guyanais de se prendre en charge et de se dire eh bien c'était effectivement un moment important et qu'il fallait se mobiliser. J'ai entendu que le préfet a fait une déclaration comme quoi l'argent est là et que les élus n'ont pas de plan. Je dis d'abord que dans l'accord de Guyane, on a chiffré tous ceux qu'on réclamait d'urgence, c'est-à-dire 250 millions pour les lycées, 150 millions pour les collèges, et 40 millions pour le pont. On a tout chiffré, alors il suffit de faire l'adjudication pour savoir si vraiment on veut mettre du travail dans le pays. Temps fait temps, temps laissé temps. C'est-à-dire ce qui s'est passé l'année dernière n'est pas ce qui se passe cette année. Aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation. L'année dernière, il y avait des barrages, toute la population pouvait venir, l'activité s'était arrêtée. On n'est pas du tout dans la même configuration. Moi, ce que je note quand même, c'est que depuis 1 an, les gens parlent, les gens disent, les gens se lèvent. Chaque fois qu'il y a un problème, maintenant, les gens parlent. Et c'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Nous témoignons aujourd'hui du fait que la Guyane va changer. Et nous sommes en train de la construire. Les Iguanes de l'Ouest, les Taureaux de Sinnamary, les Roseaux de Mana et bien d'autres collectifs se sont réunis cet après-midi devant la sous-préfecture de Saint-Laurent pour une marche commémorative. Plus d'une centaine de personnes a fait le déplacement pour assister aux prises de parole des acteurs du mouvement de mars et avril 2017. Je vous propose, avant de rejoindre notre invité de ce soir, de regarder le reportage qui avait été fait l'année dernière suite à la marche 2017. Historique, une véritable marée noire. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la mobilisation de ce matin dans les rues de Cayenne. C'est toute la population guyanaise qui adhère aux revendications portées par le collectif pour la Guyane décollée. La Guyane aujourd'hui a compris qu'il y a des hommes et des femmes qui ont envie de se battre pour l'intérêt général. Et si aujourd'hui nous avons autant de monde dans les rues de la Guyane, c'est parce qu'aujourd'hui la Guyane, voilà, nous banquons ça. Nous banquons cette situation. Nous banquons le gouvernement, pas qu'à respecter nous. Nous banquons le gouvernement, pas qu'à dire que Jodla en Guyane, nous aussi la France, il faut nous gagner les mêmes avantages qu'il y ait. Certains avaient déjà manifesté pour la création de l'académie et de l'université, mais en voyant la foule, ils sont émus jusqu'aux larmes. Je suis fier de ma population, parce que souvent on se dit que les Guyanais ne se réveillent pas. Souvent on voit le pays qui est dans un état délabré, on se disait mais mince, est-ce que les Guyanais réagiraient? C'est extraordinaire et c'est le seul événement qui aujourd'hui, je peux dire, a battu novembre 96 en termes de mobilisation. Et c'est ça qui est extraordinaire. 15 000 personnes sur l'avenue de Gaulle. Une belle démonstration a été faite ce matin. On n'avait jamais vu ça, donc bien sûr que c'est un moment inoubliable. On a compris enfin qu'on doit vivre ensemble, mais pas chacun de notre côté. On est un seul peuple. On est des frères et sœurs ici. Donc ça commence à rentrer dans les consciences. C'est un message important à faire rentrer dans les consciences. Donc
ce n'est que le début du combat. L'objectif de se rassembler, d'être unis, oui, nous l'avons été, mais nous sommes déterminés, comme il se dit derrière. L'objectif, c'est quand le ministre François Hollande sera là, et là, on aura atteint réellement l'objectif. La population est exténuée, elle en a marre de se faire balader par des belles paroles, par des études qui n'en finissent pas, et jamais d'action. Donc là, maintenant, la population a besoin d'action, elle réclame de l'action, elle exige de l'action. Nous bloquons ça. Des drapeaux haïtiens, dominicains, brésiliens flottent. Le message des différentes communautés est clair. Souvent, on nous critique qu'on n'est pas solidaires. Eh ben, nous sommes tous solidaires. Nous avons des enfants qui sont nés en Guyane et nous sommes là pour se battre pour les enfants et pour les Guyanais, tous les Guyanais. Ce matin, dès 8 h, ce sont les habitants de tous les quartiers, de toutes les communes qui se sont mobilisés. Ils sont nombreux à être venus en bus. Nous sommes là, Kogno, Maturi, Matiti, la Guyane, nous sommes là. Il faut absolument que ce pays se décolle comme une fusée au niveau économie, sociale, santé. Il faut qu'on décolle, bon Dieu. Jamais la population ne s'était mobilisée de cette façon. Un message fort d'unité et de détermination adressé au gouvernement. Continuons cette édition spéciale consacrée à l'anniversaire de la marche avec Michaël Mancé, l'une des figures phares du mouvement. En début de semaine, celui dont les larmes avaient ému la Guyane entière en mars 2017 a déclaré qu'il ne prendrait pas cet hommage. Il nous explique pourquoi. Bonsoir, Monsieur Mancé. Bonsoir. Merci d'avoir... Pourquoi avoir refusé de participer à cette marche commémorative? J'ai pas envie de marcher. Et puis, pour moi, il n'y a pas à commémorer. On peut s'en rappeler, effectivement, beaucoup de monde, on a pris conscience, mais si ce sont des marches qui ne sont pas suivies d'un travail de fond, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose de marcher. Ensuite, on veut se remémorer ce moment-là, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais est-ce que marcher, c'est la seule manière de s'en rappeler? On aurait pu organiser des diffusions de films, d'images sur ces événements et s'en rappeler avec émotion d'ailleurs, parce que les images nous font remonter les souvenirs. Mais marcher à nouveau, non, je ne suis pas fan. Quel est votre bilan de ces 12 derniers mois? 12 mois après, je suis resté sur le même cap. J'ai dû d'abord me reconstruire une vie professionnelle. J'y travaille encore. Ensuite, m'organiser pour, même si professionnellement si j'étais instable, réussir quand même à poursuivre les objectifs, donc à travailler sur les problèmes de fond, et puis tirer des leçons des erreurs passées pour continuer de grandir et d'avancer. Avec le recul, quels sont vos regrets? De ne pas être préparé, de ne pas définir d'objectifs. Parce que c'est quand on définit des objectifs qu'on sait comment qu'on travaille à les atteindre, de m'entourer des bonnes personnes. Voilà, c'était en gros les erreurs, donc je fais ce qu'il faut pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Vous avez préféré vous exprimer en musique. Quel message avez-vous souhaité délivrer avec Pas Bisou Paix en ce 28 mars? Je fais le bilan. Je fais le bilan. Pendant un an, j'ai essayé, je veux dire, d'être discret, puisque, et j'ai pu le comprendre, qu'il y en a quelques-uns qui ont été blessés par mon départ. C'est toi qui es épaté. J'ai laissé le temps au temps, mais apparemment, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai pris sur moi un temps, et puis, comme je le dis, je fais de la musicothérapie. Je mets des mots sur mes mots, et vaut mieux ça pour extérioriser que quelque chose de plus violent. Donc, et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Le résultat me plaît bien. Donc, voilà, le message, je crois qu'il est clair, et maintenant, on avance. Aujourd'hui, quels sont vos projets? J'espère le 21 avril, tous vous convier, médias, sociétés, tous ceux qui voudront, pour enfin vous expliquer ma vision de ce que devrait être la société guyanaise demain. Donc vous verrez que je ne suis pas en accord avec ce qui a pu être fait, que ce soit avec le collectif pour la Guyane décollée ou toutes ces revendications-là. Je ne me reconnais pas dedans et vous comprendrez. Donc je vous exposerai ça le 21 avril prochain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous nous quittons avec un extrait de votre clip sorti aujourd'hui.
mots sont qui est toujours clair. Pas besoin de paix, fait, ça sort les faits. Sort pas qui j'ai fait mon paix. Sort décider, fallait nous t'es parlé. Fait dossier pour aller revendiquer. Bête à t'es belle, nous fédérer. Mais fallait jalousie, vini mêler. Meeting à Paris, pour faire qui ça? Haïti à brigade efficace. Mon pas t'es gain, rien qu'à faire là-bas. Il t'es gain dossier pour travailler ici. Tête boulée, vini faire les roclos. Montrer mouni, qu'à parler plus fort. Trop pressé, pas qu'à faire jour l'ouvrir. Sort qui songer tout ça, mi qu'à t'es dit. Moi, pas besoin de paix. Pas besoin de paix, moi toujours plus fort, plus fier. Pas besoin de paix, ça t'au fait, ça t'au ouais. Tantôt, nous qui ouais. Pas besoin de paix, pas besoin de paix. Ton qui moi nous passe à frais. Pas besoin de paix, moi aussi mais un ennemi. Qui l'en moche une frais. Attends, bataille à carouler yéko. Pays a toujours pillé hardcore. Y'a sac à manger billet 500 pendant la. La phrase de la semaine a été formulée par le sénateur Georges Patient qui a tweeté ce matin le 28 mars, une date dont on se souviendra avec l'hommage national au colonel Armand Beltrame, la marche blanche pour Mireille Knoll, mais aussi la Guyane avec la commémoration du premier anniversaire de la Grande Marche Noire, tous unis pour dénoncer les retards de développement. Restez avec nous à venir dans votre journal. Les élèves fortifient leurs connaissances avec les industries locales, comme la brique de Guyane et puis éducation toujours, avec le défi de lecture lancé à des élèves de CM2 à la médiathèque de Matoury. Mais avant cela, nous en parlions hier, les employés du service technique et les élus de la mairie de Cayenne se sont réunis autour d'une table de négociation hier soir sans qu'une solution ne soit finalement trouvée. Les détails de Jonathan Lariot. Difficile de trouver un accord entre la mairie de Cayenne et les employés du service technique en grève depuis déjà 3 semaines. En négociation hier, les revendications des salariés en grève ne semblent pas être envisageables. 2 points bloquent le débat. Je maintiens que je ne déplacerai pas mon dévot. Et puis le paiement des jours de grève, certainement aussi, je ne paierai pas les jours de grève. S'il faut payer les jours de grève, oui, ça me coûtera de l'argent. Et compte tenu de la situation financière de la mairie, je vais m'obstiner à dire que je ne paierai pas le jour de grève. Le conflit s'éternisera, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi j'estime que quand on est militant, on est syndicaliste, et ben on va jusqu'au bout. Ils savent très bien que lorsqu'on est en grève, logiquement les jours de grève ne sont pas payés. Aujourd'hui, je le redis, j'ai mis en place une caravane budgétaire après le passage de la CRC, ces personnes auraient dû le savoir. Donc moi, je ne paierai pas les jours de grève. Mais les employés ne comptent pas en rester là. Ils dénoncent une souffrance qu'ils estiment réelle. Pas question de céder face au refus de la mairie de Cayenne. Vous savez, là, on parle de souffrance au travail. On parle de personnel sous pression, de personnel méprisé, agressé par une direction. Et c'est extrêmement grave. Donc les conséquences, pour l'instant, nous, c'est le personnel qui subit. Et ça fait des années que ça dure, et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Alors nous avons demandé à ce qu'on mette en place une enquête sur les risques psychosociaux qui a été validée par la direction. Nous sommes en conflit. Donc le mouvement s'arrêtera lorsque nous allons trouver un accord. Je vous prie d'accepter nos excuses pour ce petit impair technique. Cela ne nous empêche pas de nous diriger à présent vers la Guadeloupe qui est envahie par les sargasses. Les collectivités se disent impuissantes et le président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a demandé que les communes impactées soient placées en état de catastrophe naturelle, un sujet d'Anne-Elisabeth Artsen. Depuis plusieurs jours, de nombreuses plages de l'archipel font face à une invasion massive de sargasses. Un risque sanitaire et économique qu'a mis en avant le président de la CARL. La situation est suffisamment grave et d'autant plus qu'on nous annonce l'arrivée de sargasses dans les jours qui viennent. Donc j'ai profité de cela pour alerter le préfet, pour alerter les parlementaires, la région, le département, puisque cette situation ne concerne pas uniquement la Riviera du Levant, mais toute la Guadeloupe. Donc c'est tous ensemble qu'on doit faire face à cette situation qui est catastrophique. D'après le bulletin de veille de l'ADEAL, 91 sites seraient aujourd'hui impactés par cette arrivée massive qui avait été annoncée depuis le 7 février dernier. La CARL n'est pas la seule touchée par ce phénomène. Le problème économique, c'est un constat. Nous constatons qu'avec l'arrivée des sargasses, on a vu notamment au niveau de la marina à Saint-François, ça pose énormément de problèmes. Donc nous essayons de faire front avec nos faibles moyens, mais je le dis, la solution passe
par une reconnaissance en catastrophe naturelle de cette situation par l'État. Et à ce moment-là, tous les moyens devraient suivre. Si le président souhaite une reconnaissance de catastrophe naturelle pour faire face à la problématique sargasse, dans l'immédiat, les moyens disponibles semblent peu efficaces. C'est vrai qu'on était sur le terrain, on nous a annoncé l'arrivée des sargasses, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas de notre compétence et que même si on nous annonce l'arrivée des sargasses, ça ne nous donne pas pour autant les moyens. Et vous verrez que même pour cette année, on n'aura pas les moyens nécessaires pour endiguer ce fléau. Il faut peut-être commencer à travailler dès maintenant pour l'année prochaine, et parce que c'est un phénomène qui reviendra de toutes les manières. Depuis 2016, près de 700 000 € ont été investis par la communauté d'agglomération afin de faire face à cet échouage massif. Retour en Guyane où la semaine de l'industrie continue à travers des visites et débats autour des piliers de notre économie. Aujourd'hui, une dizaine d'élèves du collège Justin Cataillé s'est rendue à l'usine de fabrique de briques de Guyane installée à Stoupan. Objectif, changer leur regard sur le monde de l'industrie. Ayodele Germain. Test de capillarité, de résistance ou d'abrasion. La brique, c'est bien plus que de la terre et de l'eau. Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer avec de la terre. Je prenais un peu de terre, après je mettais de l'eau, je mélangeais, après je formais une boule avec mes mains. On faisait des petits bonhommes, après je mettais des petits bâtons et tout. Mais c'était un peu résistant, c'est comme le procédé de la brique Guyane, mais c'est moins perfectionné. Moins perfectionné, car pour faire une brique, il faut effectuer en amont et en aval une batterie de contrôle. Nous construisons donc des maisons, simplement nous avons la responsabilité des édifices qui sont réalisés. Il faut absolument que ceci soit durable, solide et qu'il ne provoque aucun accident. Raison pour laquelle nous mettons en termes de normes qualité des exigences qui sont largement plus élevées que ce qui nous est imposé par la législation. Cette industrie, la brique de Guyane, a été créée dans les années 2000. Au fil du temps, elle s'est diversifiée vers des briques par emboîtement, fabriquées essentiellement à base de latérite. Le mélange se fait à base de latérite, de l'eau et un liant hydraulique. Qui là, c'est du ciment en fait. Et nous sommes à moins de 5% de ciment dans nos briques. Ce qui nous donne des résultats très satisfaisants et ce qui nous permet d'espérer de pouvoir encore baisser sur cette quantité-là. Aujourd'hui, ces 10 élèves de 3e du collège Justin Cataillé ont découvert le quotidien des 4 employés de cette industrie locale. Alors, comment fabrique-t-on une brique? Elle est plutôt séchée et elle est crue et elle est compressée. Pour plus en plus, c'est fabriqué en Guyane. Voilà, c'est fabriqué en Guyane. Label local. Est-ce que ça vous a donné envie de faire des briques? Ah non, pas vraiment. J'ai pas envie de me salir. Non, pas. En fait, vraiment, a donné envie de fabriquer parce que regarder une brique, je ne croyais pas qu'il y avait autant de technicité, mais là, on a vu toute la partie technique et tout ce qu'il fallait faire pour avoir une brique de bonne qualité. Ça permet aux élèves de se retrouver, de voir la capacité de production qu'il y a en Guyane et c'est surtout de pouvoir se projeter par la suite et d'avoir une petite idée des différents secteurs d'activité où ils peuvent s'y rendre et de ne pas être cantonné à des métiers déjà prédéfinis, médecins, avocats. Voilà. C'est vraiment pour avoir une ouverture d'esprit au niveau de l'orientation après la 3e. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'à demain. Les élèves de première bac pro du lycée Lama-Prévost visiteront l'entreprise Unité Cyanure de Dégradé-Cannes. Cap à présent sur la Martinique où une rencontre était organisée entre l'Université Laval de Québec et les membres du réseau rural de Martinique pour un retour d'expérience et un partage de réflexions immortalisé par Guy-Raphaël René. Depuis 29 ans, cette boutique propose des produits à base de plantes locales. Ancrée dans le terroir martiniquais, elle a rejoint en 2002 le réseau Tac Tac Martinique, dont la vocation est d'assurer une meilleure commercialisation et promotion des produits touristiques qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. On a eu quand même la visite de nombreux touristes, on en attend davantage, mais c'est surtout ça. Donc on a des retours, c'est le bouche à oreille qui parle et ils viennent et ils achètent, ils consomment. Le principal, c'est que les gens, même pour les locaux, avant d'arriver aux touristes, les locaux redécouvrent certaines plantes. Alors c'est vrai qu'il nous manque peut-être la plante verte, fraîche, mais par exemple, graines et plantes, il y a des noms qui leur reviennent.
Et donc le local a tendance à découvrir et le touriste aussi découvre par la même occasion. De la marchande d'épices à la compagnie aérienne, le réseau Tac Tac est constitué d'artisans, d'agriculteurs, de guides de montagne pour les randonnées et bien d'autres acteurs. Pour faire évoluer le concept et le rendre plus performant, une rencontre avec des Québécois qui développent la même démarche depuis 2 décennies dans la région rurale de Charlevoix et en Martinique pour échanger et confronter les 2 réalités. L'objectif, trouver des outils de dynamisation du tourisme rural. Le touriste, pour lui, il ne voit pas un produit ou un producteur. Ce qu'il voit, c'est une région ou une possibilité de réaliser une activité ou d'apprendre quelque chose de façon ludique. Donc, il faut voir que si nous, on n'est pas capable de le réaliser, le plaisir ou le bonheur auquel aspire le touriste, c'est peut-être notre voisin, c'est peut-être notre concurrent qui est capable de le faire. La concurrence, elle est partout autour. Donc, si entre nous, on s'entretue, ben, on ne réussira pas à sortir notre tête de l'eau. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette cohésion forte et une cohésion aussi qui se base sur la qualité. Un échange enrichissant pour les acteurs martiniquais. Nous avons notre propre approche, ils ont la même approche, mais le but, l'objectif est toujours le même, de valoriser la mère nature afin que nos amis puissent pouvoir bénéficier d'un accueil performant. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous avons fait il y a 18 ans, c'est de se donner la main, se créer une identité partagée, se créer des outils partagés. Et donc, ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est par exemple en ayant des boutiques collectives, ce qui est en train d'être fait chez nous. Créé en 2000, le réseau Tac Tac compte aujourd'hui une 40aine d'adhérents, entreprises et associations. Promouvoir la lecture de façon ludique, c'est ce pari qui a été lancé ce matin à la médiathèque de Matoury à des élèves de CM2. Ces lecteurs en herbe se sont affrontés dans une épreuve de récitation à voix haute dans le but de remporter le titre de champion de lecture et peut-être s'envoler vers l'Hexagone pour la finale nationale. Pierre Tréfou n'en a pas manqué une ligne. C'est une opération déjà nationale, les petits champions de la lecture, qui vise à faire la promotion en tout cas de la lecture oralisée. C'est vraiment amener les enfants à prendre du plaisir à lire et puis surtout leur permettre de partager avec d'autres élèves, d'autres membres de l'éducation nationale, donc des lectures qu'ils ont appréciées et tout en réussissant à les mettre en valeur. Donc c'est vraiment un objectif qui est prioritaire pour l'Académie, enfin qui fait partie en tout cas des axes prioritaires qui sont engagés au niveau de l'Académie Guyane. Pourquoi? Parce que savoir lire, c'est être capable de réfléchir, être capable de mieux comprendre, observer le monde et être capable, on va dire, de trouver les mots qui vont nous permettre de s'insérer pleinement en tant que citoyen au sein de la société. Un bon lecteur, c'est l'enfant qui est capable de lire de manière fluide, mais en même temps de manifester, on va dire, une compréhension suffisante pour pouvoir ensuite pleinement être capable de restituer, on va dire, ce qu'il a pu comprendre, ce qu'il comprend du texte, des personnages, de l'environnement du texte, et puis être capable, surtout, aussi parce que c'est un objectif, être capable d'écrire lui-même, de produire à partir de ce qu'il a pu, emmagasiner. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 28 mars. Une édition qui a été largement dominée par l'anniversaire de la marche symbolique du 28 mars. Un an plus tard, peu de Guyanais sont descendus dans la rue alors que les revendications restent les mêmes. Nous y étions. C'était l'un des hommes forts de la marche 2017 et ses larmes ont ému la Guyane entière. Pourtant, 12 mois plus tard, à l'image de nombreux Guyanais, Michael Mancé a fait le choix de ne plus marcher. Il s'est expliqué dans notre édition. Pour que la lecture devienne plaisir, un grand concours de récitation était organisé aujourd'hui à Matoury. À la clé pour ces élèves de CM2, une finale dans l'Hexagone. Pour représenter les couleurs guyanaises, nous vous avons présenté la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.